Je me lève uniquement pour aller pisser. Fermez-moi cette bouche. Comme vous l'a expliqué le professeur Hellman, il n'existe pas de traitement spécifique à votre cas. Non, rien de bien sérieux, mais vous devez impérativement garder le lit pendant une quinzaine de jours. Vous êtes exténué, monsieur Lassalle. C'est bien compris? Vous avez de jolis tableaux, dites-moi. Donnez-moi votre bras. Combien? Devinez. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, non? Vous êtes un petit menteur, monsieur Lassalle. Vous ne restez pas alité. Ah, mais si, je vous assure, j'ai pas oublié. Attention, si vous persistez à mentir, je vais devenir une méchante fille. Oh, mais moi, j'adore les méchantes filles. Et vous faites quoi quand vous devenez méchante? Une ou deux petites piqûres pour commencer. Ah non, pas ça, non. Pas des piqûres. Alors, il faut me promettre de rester bien sage. Ok, moi, je d'accord? vous promets tout ce que vous voulez, mais pas de piqûres. Bien. Comment ça, bien? Attendez, je suis malade, moi, hein, il me faut un traitement. Je vous répète qu'il n'existe aucun traitement. Vous avez seulement besoin de repos. Et rien d'autre. Hein. Si, rectifiez l'éclairage. Trop de lumière nuit à une bonne guérison. Et puis pas de musique, ni radio, ni télévision, rien de bruyant. Ah, si vos voisins font la fête, tuez-les. Voilà qui est beaucoup mieux. N'est-ce pas plus agréable ainsi? Ah, il faut boire beaucoup. Où sont les verres? Dans le placard, sur votre bouche. On le dira jamais assez, il faut boire tout le temps. Si les gens buvaient plus d'eau... Oh, c'est amusant, ça. Je tombe pile sur le placard où vous rangez l'eau. Il faut que vous buviez au minimum 1 litre d'eau par jour. 2 si possible. Ah, vous me prenez pour quoi? Pour une éponge? Je vous prends pour un malade qui ne fait pas ce qu'il devrait. Qu'est-ce que vous faites? Un état des lieux. Mais vous me plottez, là. Dans mon métier, on dit examiner. Ça fait mal ici? C'est quoi votre nom? Mademoiselle Ferguson. Ferguson, c'est anglais comme nom? Et votre prénom? Iris. Iris, ah, ça j'aime beaucoup. Iris. C'est sensible ici? Non, mais si vous continuez à descendre, ça risque de le devenir. Craignez rien. Si ça devenait trop sensible, j'ai dans ma petite sacoche de quoi calmer la douleur. Oh, remarquez, moi je suis pas contre certaines douleurs. Vous êtes tout tendu. Installez-vous sur le ventre. Je vais vous masser les cervicales. Je disais que j'étais pas contre certaines douleurs, et moi je me plaindrais pas au cas où vous voudriez me faire... Navré, monsieur Lassalle, mais je ne puis vous apporter qu'une aide limitée en matière de confort physique. Puis je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Pourquoi ça? Le traitement auquel vous pensez pourrait s'avérer dangereux. Risque d'accoutumance, entre autres. Mais ça me fait pas peur, hein? J'ai dit entre autres. Oh, c'est bon ce que vous me faites là. Oh, vous savez, je suis très malade. Hein. Oui, un anémique avec complications, c'est quand même plus grave qu'une grippe. Hein. Et peut-être bien que je vis mes derniers instants d'anémique compliquée. Alors, quitte à partir, autant le faire dans l'euphorie d'une drogue un peu forte, non? Vous trouvez pas? Je trouve que vous êtes un sacré petit salaud. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez beaucoup de chance, monsieur Lassalle. Primo, vous êtes avec la meilleure infirmière de la clinique du Mont-d'Or. Secondo, il se trouve que cette infirmière est une véritable affaire au lit. Et tertio, elle est complètement nymphomane. Alors vous allez la voir, votre traitement. Je vous aurais prévenu. Gare aux effets secondaires. Merci, monsieur Lassalle. Il n'y a pas de quoi, Miss Ferguson. Pourquoi Ferguson, au fait? Tu pensais à la duchesse d'York? Je sais pas. Non, je crois que c'était le nom d'un détective dans un film. Et il s'habillait en femme, ton détective? Non, mais il avait d'autres problèmes, lui. Alors, ça t'a plu? Oh. Votre meilleur rôle, ma chère. Plus vrai que nature. Alors, tant mieux. Non, c'est vrai, tout était parfait.
Le coup du tensiomètre, le tensiomètre et la lumière, vraiment. Vraiment. Bon, tu t'es un peu planté avec le coup de la bouteille d'eau, mais c'est pas grave, t'as tellement bien rattrapé ça. J'avais l'impression que tes seins avaient triplé de volume. Et c'est simple, hein. J'avais le sentiment d'être avec une vraie infirmière. Bon, ça va, j'ai compris. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué dans le film, non? Pas besoin du résumé. Mais je te lance des fleurs et... J'ai pas envie de passer la matinée là-dessus, figure-toi. C'était bien pour toi, parfait, d'accord, mais on n'en parle plus. Mais pour toi, c'était comment? Avoue que tu t'es bien amusé, non? Comme une folle, mon chéri, comme une folle. Toi, t'as pas eu ton compte d'heures de sommeil? Il y a vraiment des jours où je me demande ce que je peux bien faire avec un type comme toi. Tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Avec quelle huile je fonctionne, par exemple? Avec quelle huile? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce matin, côté démarrage, il n'y a pas de problème, hein. C'est embrayage, coup de gueule. Ouais, c'est ça. Prends une douche, ça refroidira le moteur. Bonsoir. Bonsoir. T'as dîné? Non, je t'attendais. Tu veux dire que tu m'attendais, moi et les courses? Navré, mon cher, mais j'ai dîné chez Catherine. Mais t'as bien fait, de toute façon, j'ai pas faim, j'ai trop de travail. Mon pauvre amour. Tous ces chiffres, ça doit finir par te monter à la tête, non? Est-ce que Catherine a récupéré son costume? Non. Je lui ai dit qu'on m'avait tout volé dans le métro. La blouse, le tensiomètre, les chaussures, tout. J'ai pris une décision, figure-toi. Je vais me faire infirmière pour clinique spécialisée dans les fantasmes. Qu'en penses-tu? Je crois que ça existe déjà quelque part en Allemagne, non? Eh bien, je partirai en Allemagne. J'ai passé une excellente soirée chez Catherine. Il y avait un garçon très sympathique, drôle et très beau, est-ce qu'il me gâche rien? Il nous a raconté un tas d'histoires. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri. Je crois que t'aimais pas les histoires drôles. Moi, tout dépend qui les raconte et comment. Ouais. Qu'importe que le vin soit aigre si la bouteille est belle. Mais le vin n'était pas aigre du tout, mon cher. Au contraire. Et si tu veux savoir, je crois que ce garçon m'a trouvé très à son goût. Beau, drôle, sympathique et cannibale, j'apprécie plus, là. Moi, j'admire. Cannibal m'a donné son numéro de téléphone. Et si tu veux savoir, je me demande si je n'ai pas envie d'aller me faire croquer. Mais fais-toi croquer, Corinne. Fais-toi croquer, si c'est ça que tu veux. Tu t'en fous, n'est-ce pas? Je peux bien m'envoyer en l'air avec n'importe qui, aucun problème. Peut-être même que c'est ce que tu veux. Tu as ton actrice. Pourquoi ne pas lui trouver un partenaire pour lui donner la réplique? Et toi, pendant ce temps, tu donneras les directives assis derrière ton bureau. Pas trop vite. Plus près du miroir, s'il vous plaît. C'est quoi ton problème? Mon problème? Je suis pas prête pour le gros plan. Et je peux encore faire le numéro de téléphone d'un type qui me regarde pour ce que je suis, et non comme il aimerait que je sois. Tu ne m'en crois pas capable? Vas-y, téléphone donc à ce charmant garçon. Je suis sûr que tu connais déjà son numéro par cœur. Demande-moi de ne pas le faire. Ok, ne le fais pas. D'abord parce que j'aimerais pas que tu le fasses. Et puis surtout, parce que ce garçon, il n'existe pas, n'est-ce pas? Pourquoi toute cette comédie? Tu veux me rendre jaloux? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Que tu peux avoir un amant? Que tu es désirable? Évidemment que tu l'es. Je comprends pas. Tu penses que je ne t'aime plus? Plus comme avant. Pourquoi c'était comment avant? C'était bien. C'était très bien. Je vois pas ce qui a changé. Et tu mens. Et tu mens avec des mots. Mais tes yeux, ton regard, lui, il ne ment pas. Mon regard? Qu'est-ce qu'il a, mon regard?
Avant, c'était moi que je voyais à l'intérieur. À présent, la seule image que j'y trouve, c'est la tienne. Il n'y a plus de brillance dans tes yeux, plus de chaleur. Excepté peut-être les fois où je fais mon petit numéro d'actrice, oui, à ce moment-là, j'y vois une étincelle. Et pas une étincelle d'amour. Non. Alors c'est ça. Mais je comprends pas, Corinne. Avant, tu trouvais mes fantasmes plutôt amusants. Excitants même, non? Je me trompe? Complètement, oui. L'important, c'était de te faire plaisir. Enfin, je t'ai jamais caché ma fascination pour le sexe. Oh, merci, je sais. Alors? Alors que tu sois un gros cochon. Oh, pardon, un érotomane. Ne me dérangez pas tant qu'il y avait autre chose. Qu'il y avait de l'affection, de la tendresse. Je ne sais pas, moi, de l'amour. Mais maintenant, il n'y a plus que ces quelques mises en scène qui nous rapprochent et j'en ai assez! J'en ai marre de ces culs sur les murs! J'en ai marre de tes commentaires sur les unes et sur les autres. Ce ne sont que des considérations purement esthétiques. Le cul est toujours le cul! Dans le métro, dans la rue, dans les cafés, je ne peux pas faire un pas sans me retrouver le nez sur une bonne femme qui exhibe sa viande. Et lorsque je rentre le soir, qu'est-ce que je trouve? Un type qui se contente pas de parler de fesses la plupart du temps, mais qui en plus a des exigences. Et connement pour satisfaire monsieur, pour exciter sa petite libido de détraqué. Me voilà en train de jouer des infirmières, les putes de luxe et les starlettes nunuches postulant pour un rôle. Mais merde! Qu'est-ce que je ferai, moi, la prochaine fois? La méchante reine de Blanche-Neige? Une danseuse de claquettes? Ou de femme d'affaires? Moi, tu préfères te taper une morte? Ben oui, une morte, un peu de nécrophilie, un peu de refroidi pour réchauffer tes ardeurs. Qu'en penses-tu? Je ferai un cercueil, je resterai de glace, ce sera pas trop difficile, hein? Alors vas-y, quel est le programme? Non. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Je t'ai dit que j'étais un garçon fidèle et que quand j'aimais, si jamais le désir d'une autre femme ou simplement la possibilité de faire l'amour avec une autre femme qui me plaise se présentait, eh bien, je le ferais pas. Je réprimerais ce désir et que tu le crois ou non, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis avec toi. Mais je t'ai dit également que le sexe, c'est quelque chose d'important pour moi. Cette fascination, c'est surtout intellectuel. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'esprit fait de la chair. Je me contrefous de posséder physiquement plusieurs femmes. Ce qui m'intéresse, c'est comment il bouscule l'instinct, comment faire du sexe quelque chose de plus fort. Un jour, tu m'as dit qu'à travers moi, tu voudrais aimer toutes les femmes. Oui. Oui, mais j'ai dit à travers toi. J'aurais peut-être dû ajouter toutes celles qui te ressemblent un peu. Tant que ça. Ah oui, d'accord, mais une différence de 17 725. Non, vous trouvez ça normal, vous? Oui, bon. Vous êtes chez vous jusqu'à quelle heure? Bon. Écoutez, je vais passer vous voir, disons, d'ici... D'ici quelques jours, au revoir, cher monsieur. Qu'est-ce qui te prend, Corinne? T'es folle? Bah, c'est un client, quoi. Mais tais-toi. Qu'il aille au diable, ton client. De toute façon, c'est un escroc. Attends, mais pourquoi tu fais ça? Pour nous sauver. Nous sauver? Oui, il y a urgence. Depuis que je me suis improvisée infirmière d'un soir, je sens connaître un cas désespéré et il n'y a pas une minute à perdre. Tu restes dans ce fauteuil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu? Tu vas m'expliquer, ouais? Tu te souviens l'autre soir ce que tu as demandé à l'infirmière Ferguson? Tu voulais quelque chose pour guérir très vite. Eh bien, tu vois, en y repensant, je crois que cette chère demoiselle s'est trompée. Elle ne t'a pas donné le bon traitement. Attends, qu'est-ce que tu me prépares, toi? Une potion magique, un médicament miracle. Le seul traitement qui puisse encore te guérir. S'il n'est pas déjà trop tard, bien sûr. Et quel est ce nouveau produit? Pas un produit, Antoine. Juste un voyage. Un voyage dans le temps. Tu ne bouges pas d'ici. Tu ne triches pas. Non, 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 tu ne triches pas. Moi, je comprends pas, Corinne. Quand c'est moi qui veux jouer, tu veux plus et... Produit miraculeux.
peux te retourner. Pas trop déçu? Non. Mais ce pull et cette paire de jeans... Ouais, je les avais conservés. Dans une vieille malle au grenier. Maman fait une drôle de tête en me voyant descendre avec ça. Alors, quelle impression? Tu attendais peut-être l'infirmière Ferguson? Ou Lise, la cool girl? Ah non, non, surtout pas. Nous en avons discuté, tu sais, tout ensemble. Et nous nous sommes mises d'accord pour céder la place à cette fille, cette Corinne, un peu coincée et mal fringuée que tu as rencontrée il y a 7 ans. Et vous avez bien fait. Vraiment, C'est la seule qui compte, non? je ne sais plus. Moi, je sais. Adieu, Miss Ferguson, Lise et les autres. J'apprécie votre compagnie, mais entre nous, ce n'était qu'un jeu. Maintenant, c'est à toi, Corinne, que je m'adresse. Tu sais, j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui, au moment même où tu es sortie de cette chambre. On peut rêver faire l'amour avec une princesse ou une putain, être excité à l'idée de caresser les hanches d'une inconnue ou le ventre d'une infirmière, mais il est une chose qu'aucun fantasme ne surpassera jamais. Et quelle est-elle, cette chose? Dis-le-moi. L'innocence.